Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de voir comment réparer cette fameuse souris, la MX Master, qui est affectée d'un gros bug de série. Alors je ne sais pas combien de personnes ont le problème, mais il s'avère que la roulette est toujours en mode freewheel, quoi qu'il arrive, on ne peut pas repasser en mode cranté, c'est absolument impossible. Et c'est la troisième souris que je reçois de Logitech, dont je salue au passage le service client excellent, mais qui me renvoie systématiquement une souris neuve qui ne fonctionne pas. Au bout de quelques jours, c'est fini, on n'a plus de roue cantée. Donc on va essayer de voir comment réparer cette souris. Alors pour la réparer, il faut regarder en dessous et il va falloir enlever ces deux vis avec une clé Torx et enlever ces deux patins pour enlever deux vis cruciformes a priori. Pour cela, je vais essayer de décoller les patins le plus proprement possible en utilisant un sèche-cheveux. Désolé pour le bruit d'avance, et on va voir ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai réussi à enlever le premier patin sans du tout l'abîmer, il est juste ici, il faut faire attention, la colle est vraiment très forte. Donc en environ 2 minutes de sèche-cheveux, ça s'est parfaitement décollé, donc on va reproduire l'opération ici. Je vous ai pas fait les deux fois, donc c'est parti, attention pour le bruit, un petit chrono pour voir. Je pense que 1 minute 30, 2 minutes, ça doit suffire. C'est parti. Voilà, on est environ à 1h30, comme vous pouvez le voir. Hop. A priori, on va pas être mal. Un cutter à 30 centimes et on va essayer de décoller le patin tout doucement. Donc le premier était tout petit, c'est vraiment enlevé facilement. Celui-là sera peut-être plus compliqué, on va voir. Je crois que ça va aller. Voilà, il faut bien s'assurer qu'on récupère toute la colle. Et voilà. Pose le patin. Oups. De mon côté. Et c'est parti pour le dévissage des 6 vis. On va commencer par les cruciers les plus faciles et puis après on va faire les torx. Alors, étrangement, c'est mon plus gros tournevis qui fonctionne le mieux, donc c'est parti, démontage. Hop. Alors, les torx, je vais essayer de voir quel est l'embout. Alors, après quelques essais, j'ai fini par me rendre compte qu'il suffisait d'avoir une clé Torx numéro 5. Donc avec un petit kit qui coûte à peine une dizaine d'euros acheté sur Amazon.
Vous trouverez le lien vers ce kit dans la description qui va avec cette vidéo. Voilà. Alors c'est vraiment difficile à filmer, j'essaie de vous montrer au plus près en espérant avoir une image à peu près nette, et ce n'est pas le cas. Donc ici vous voyez il y a un petit levier, il faut le pousser le plus bas possible. Et ensuite le petit bras articulé qui est là, il vient se remettre complètement par-dessus. À partir du moment où le bras est revenu par-dessus, vous entendez, on récupère le mode cranté. Si le bras est levé, on est en mode libre. Difficile à faire d'une main. Mode libre. Si on relâche, on est en mode cranté. Et voilà pour la réparation, il n'y a plus qu'à refermer la souris et c'est reparti. Alors attention, certaines personnes signalent qu'au bout de quelques jours, voire quelques semaines, on retombe sur le même problème. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, il suffit de gluer directement le bras articulé à la partie du dessous. Et dans ce cas-là, vous serez toujours en mode cranté, il n'y aura plus jamais autre chose que le mode cranté, vous perdrez le mode roue libre.